Mais bon midi tout le monde. Bon midi. Bienvenue à ce live. Je vais laisser le temps aux gens d'arriver et je vais partager aussi dans mon groupe. Je vous attends. Ben, bon midi tout le monde. Écoutez, ce midi, je m'en viens vous voir parce que en fin de semaine, ben, j'ai rencontré des gens, j'ai échangé avec des gens. Et puis, c'était la fête de Pâques. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Vous vous êtes reposés, vous vous êtes amusés. Moi, en ce qui me concerne, ben, j'ai été dans le bois. J'ai été dans ma famille et puis j'ai été prendre de l'air frais. J'ai été commencer à faire un petit peu de ménage de printemps. J'ai une petite roulotte. J'ai été faire un petit peu de ménage de printemps dans ma roulotte. Mais le sujet, ce qui m'a inspiré, ce sujet-là, parce que hier, j'ai parlé à une de mes amies. Puis là, elle me mentionnait comment qu'elle vivait une situation difficile dans laquelle elle était présentement avec un de ses enfants. Puis elle me disait, qu'est-ce que je fais? J'étais un petit peu, j'ai de la misère à lâcher prise face à ce qu'il vit. Ça fait 3 ans que je lâche prise. Puis qu'est-ce que je fais? Je suis rendue comme au bout du rouleau là-dedans. Je ne sais plus trop comment m'y prendre. Je ne sais pas si ça résonne un petit peu avec vous. Si ça vous arrive aussi parfois que vous vivez aussi des situations dans lesquelles vous êtes mis devant le fait que vous voulez beaucoup aider la personne, mais à un moment donné, on arrive comme devant un mur que on a beau essayer de dire n'importe quoi, on a beau essayer de faire n'importe quoi, surtout quand c'est nos enfants. On veut tellement qu'ils soient heureux, on veut tellement, nos enfants, nos parents, on veut tellement qu'ils soient bien, que, qui nous refusent, puis que parfois même ça peut aller même au rejet de qui nous sommes à travers ça, mais euh, ça sonne, c'est pas nous rejeter, mais des fois ça sonne comme le rejet, mais ça devient blessant, ça peut devenir blessant à certains moments. Puis comment faire pour se garder, se protéger de ça, puis comment faire aussi pour tenir compte des besoins de l'autre là-dedans. Puis de laisser aller l'autre dans son libre arbitre, dans le fond. Parce que l'autre a le choix de tout faire. Il a le choix d'avancer dans la vie comme il a le choix de rien faire. De rien faire, c'est aussi une décision de rien faire. Mais nous, en tant que parents, en tant qu'amis, en tant que parents de fils et filles, mettons, quand on voit nos parents en difficulté, bien, on, moi, dans mon cas, mon premier réflexe, ben, c'est d'aller les aider puis de leur dire, ben voyons, ça n'a pas d'allure, faut que tu bouges, faut que tu fasses quelque chose, hein, le faut. Puis c'est juste le fait de lâcher prise, puis c'est juste le fait de lâcher. C'était ça qu'il faut faire. C'était ça la plus grande action à poser, rien faire. Puis pour quelle raison qu'on a tellement de difficultés? Pour quelle raison c'est tellement dur à rien faire? Avez-vous remarqué comment que c'est dur? Comment que c'est pas facile? Ben, moi, j'ai trouvé un petit peu des raisons. Hmm. Des raisons qui font en sorte que euh, c'est dur de. J'ai dit à mon ami, à ma chum hier, j'ai dit, tasse-toi du chemin. Tasse-toi carrément du chemin. Tasse-toi de là. Tasse-toi de là. Ôte-toi du passage parce que des fois, on demande de l'aide. Hein? On demande de l'aide de notre guidance. On implante notre petite voix. Là, on veut qu'il y ait quelque chose de plus grand qui existe, qui travaille pour nous. Mais avez-vous remarqué qu'on ne se tasse pas du chemin? Avez-vous remarqué que on ne laisse pas de la place? On prend toute la place, là. C'est sûr que vous marquez dans votre vie, quand que vous prenez toute la place sur le territoire, qu'il n'y a pas personne qui vient vous aider. Ils disent, moi, quand ça arrive, ben, on va laisser la place à l'autre. Elle fait tellement bien la job tout seul, elle n'a pas besoin de moi. Fait qu'à ce moment-là,
quand on se retrouve dans notre vie à la même place, mais à ce moment-là, on va avoir de l'aide de l'au-delà, on va avoir l'aide de la guidance, on va avoir l'aide de notre petite voix, mais on ne donne pas place. Mais on n'a pas d'aide non plus. Puis assez souvent, même si elle arriverait, cette aide-là, puis elle est là, premièrement, elle arrive là, elle est toujours là, cette aide-là. C'est juste que c'est nous qui ne sommes pas disponibles à l'entendre et on n'est pas dans la réceptivité pour lui donner de la place. Bien, autrement dit, on la met hors de nous. Tu sais, on ne veut pas co-créer avec cette partie-là, on ne fait pas de place, on n'y croit pas. 5 raisons que j'ai trouvées, moi. Je vais vous partager ça ce midi. Bien, premièrement, on veut tout contrôler. Hein? On est des bons contrôlants. Moi, je m'inclus là-dedans. Je suis une grande contrôlante. Et puis, assez souvent, on ne donne pas de place. On ne donne pas de place à, on veut que les choses se passent comme on veut, dans le temps qu'on décide. Puis quand c'est trop long, ah ben là, ça l'opère pas, hein? À vitesse grand V, c'est trop long. On ne veut pas attendre. On est des impatients. Moi, inclus, je suis une grande impatiente. Une autre raison, c'est effectivement, c'est le manque de patience. Mais le manque de patience fait en sorte que on ne se pose pas. On ne donne pas de distance entre ce qu'on vit présentement et la réponse qui va arriver. Et ce que j'ai répondu à mon ami hier, j'ai dit, regarde, dépose-toi, fais juste l'envoyer dans ta méditation, rentre dans la méditation, puis dépose-le, puis rentre dans des bénédictions pour que on va travailler, mais on va travailler d'une autre façon. On n'ira pas le voir, on ne donnera pas de conseils, on ne donnera pas de leçons en tant que maman. Hein? On est porté à faire ça. En tant que parent, on est porté à faire ça. Là, on va juste être là, puis on va être dans le silence, puis on va avoir plein de belles pensées, plein d'amour, puis on va laisser la vie opérer. On va laisser les choses aller. Ça demande de la patience. Ça demande vraiment là, de rentrer dans un espace de réceptivité, d'écouter la petite voix, ce qu'elle a à nous dire aussi à travers tout ça. Mais c'est là que c'est là que les plus grandes possibilités agissent. C'est là que la vie nous emmène toute cette magie-là. Hein, magie, pas avec la baguette magique, mais que les solutions divines arrivent. C'est là que ça l'opère. Mais nous, quand on est contrôlant, on veut ça à notre façon, à telle vitesse, telle date, telle heure, hein? C'est comme si un grand PDG de notre vie, hein? Faut que ça raide. C'est sûr qu'il n'a pas de patience. Bien, on a appris que on devait compter juste sur nous. On a appris comme raison que on nous a appris à être autonome. Hein? Fait que quand on se fait dire, regarde, donne du temps, installe-toi dans un espace où ce que tu vas laisser entrer et arriver parler ta petite voix, ça nous demande de défaire des conditionnements qu'on a appris. Puis en même temps, ces conditionnements-là, bien, ça vient aussi ça vient nous réconforter. Ça vient nous dire, ben garde, prends ta vie en main, puis passe à l'action, puis c'est comme ça que tu vas passer à travers tes tempêtes, puis tu sais, ton enfant, ben c'est toi qui l'as mis au monde, puis tu veux du bien pour lui, puis garde, vas-y en avant, puis trouve les solutions. Mais là, c'est de défaire ça. Puis c'est ça qui est plus difficile. C'est de défaire le fait que on a appris à être autonome, puis à un moment donné, il faut apprendre que c'est permis de se faire aider. Une autre raison, c'est meilleur quand on est seul. Hein? C'est une autre croyance. Parce que ça fait partie de nos croyances. On est devenu autonome, et puis il y a comme une fierté, une raison de fierté aussi là-dedans. On est fier à tout faire tout seul. Pourquoi moi, aujourd'hui, je m'abandonnerais à plus grand que moi, puis j'aimerais faire coéquipier avec quelqu'un quand on m'a appris depuis tout petit à devenir autonome, à devenir grand, à penser par moi-même, puis que là, parce que je vis une telle difficulté, il faudrait que je fasse rentrer quelqu'un dans mon équipe avec moi. Une autre raison, on n'a pas appris à faire confiance en notre petite voix. On a appris à faire confiance à la logique, les choses palpables, les choses calculées, les choses qui sont avec une grande logique.
Mais la petite voix, c'est notre guidance, ce qui est plus grand que soi. C'est ce qui, ça se voit pas, mais ça se ressent, ça nous habite. Donc, quand on fait face à de la vie, puis là, il faut lâcher prise, c'est parce qu'il faut faire confiance. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est difficile, parce qu'il faut faire confiance que la vie, il faut faire confiance que la vie, elle a, ah, salut Denis, je viens d'être distraite. Hello, je suis arrivée en retard. C'est cute. Euh, ben c'est ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a de la difficulté à lâcher prise, c'est parce on a de la misère à faire confiance qu'une autre personne que nous-mêmes ou notre coéquipier qu'on fait arriver dans notre vie, qu'on garde lui-ci pour faire aussi bien que nous. Puis, savez-vous quoi? C'est que plus qu'on va ouvrir au niveau de la guidance, plus qu'on va donner de place à ce coéquipier-là, ben il y a des chances que les résultats soient plus grands que ce soit juste nous tout seuls. Parce que lui, notre partie de la guidance, elle le sait qu'est-ce qu'elle veut pour nous. Elle sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Elle sait aussi si vous tassez du chemin sur une situation. Hein? Comme j'ai dit à ma copine hier, tasse-toi sur la route, tasse-toi du chemin, là, puis regarde, mets ça dans la lumière, on va méditer là-dessus, on va envoyer plein de lumière, puis regarde dans une couple de jours qu'est-ce qui va se passer. Mais tasse-toi de là. Mais c'est parce qu'en quelque part, il faut faire confiance. Et c'est ça qui est difficile à faire. Faire confiance que si on lâche le morceau, on lâche le contrôle, puis que les choses vont bien se passer. C'est un petit peu ma petite vidéo live de ce midi en lien avec comment ça se fait que c'est si difficile de lâcher prise et se tasser sur la route quand il faut s'abandonner un petit peu plus à la guidance. En terminant, écoutez, tout ce que je viens de vous partager, là, écoutez, on voit tout ça, on en voit une brève aperçu de ce que je peux présenter parce que là, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu passer. J'ai un événement qui a lieu vendredi. Vendredi, chez moi, je commence à faire de la méditation. Et il y a une partie méditative et j'ai décidé de faire deux parties à ces 2 heures, deux parties. Une partie que je vais faire de l'enseignement. L'enseignement pour vous inviter à vous poser. Aussi, à partir d'une journée avec des pensées qui sont au neutre. On va nettoyer la veille, on va se mettre au neutre pour recommencer une journée sur des bonnes bases, sur de la base de positivité, mais c'est une base aussi pour faire entrer plus de divin en nous. Et puis par la suite, je vais vous enseigner un petit peu à partir du cours en miracle. Et ce cours en miracle-là, c'est pas moi qui ai fait ça. Hein? C'est un livre qui a été traduit dans 25 langues, qui est présentement à travers le monde suivi par au-delà de 3 millions de personnes. Donc, c'est un best-seller mondial. Et je vais m'en servir, moi, pour m'appuyer, pour vous présenter ces enseignements-là. Et par la suite, pour laisser déposer ça, pour laisser rentrer ça, et on va rentrer en méditation. Donc, c'est un petit peu vendredi qui s'en vient pour ceux et celles qui aimeraient avoir plus d'informations. J'ai quand même un événement Facebook que j'ai fait. Et si vous voulez y prendre part, c'est sûr que ce n'est pas par Internet cet événement, c'est vraiment en présentiel et c'est chez moi. Donc, ça va être à tous les vendredis soirs. Et puis, j'ai bien hâte de commencer à pratiquer avec vous, à être vraiment dans cette réceptivité-là et à partager l'enseignement du cours en miracle. Et en terminant, moi, j'aimerais ça aussi, pour ceux qui vont écouter ce live, si ça vous tente de me partager. Moi, je suis toujours à la recherche de sujets aussi. Les gens qui commandent, j'adore ça. Si vous avez des sujets précis sur lesquels vous aimeriez avoir de l'information. Puis, j'ai besoin aussi d'avoir, c'est quoi vos 5 plus grandes difficultés que vous vivez présentement? Qu'est-ce qui est difficile pour vous dans la vie, ce que vous vivez? Est-ce que vous avez des difficultés justement à lâcher prise, à écouter davantage votre petite voix? Est-ce que vous avez de la difficulté à débarquer des croyances de votre vie? Peu importe ce que vous vivez,
Est-ce que c'est vous abandonner à plus grand? Est-ce que c'est lâcher le contrôle? Est-ce que c'est de faire confiance? Peu importe. Peu importe. Écrivez-moi-le un petit peu. Qu'est-ce que vous vivez? Vos difficultés. Puis moi, ça va m'aider aussi à bâtir des formations, à bâtir des ateliers, à bâtir différents produits en lien avec ça. Parce que je vais vraiment avoir le pouls de ce que vous vivez. Donc, les produits, ce que je vais faire, ça va être vraiment en résonance avec ce que vous avez besoin. Donc, en terminant, je vous souhaite une belle fin d'après-midi, un bon début d'après-midi. Et puis, moi, je vais aller poursuivre. Et puis, on se dit au prochain live qui va avoir lieu cette semaine. Je ne vous dis pas quand, parce que des fois, ça, je ne sais pas les journées. Mais bref, je vous souhaite une belle après-midi. Bye.